Salut, ce mois-ci je voulais vous parler d'un saute-mouton musical, qui me rend complètement dingue et sur lequel il y a beaucoup à dire. Alors, comment on est passé de ce guitariste de jazz brésilien à un compositeur pop belgeo-australien, puis à une rappeuse américaine, comment ces titres ont été composés, et puis surtout pourquoi ça marche, je vous explique ça. À l'origine, il y a le morceau qu'on vient d'entendre, moi il s'est sorti en 67. Un guitariste notamment connu pour avoir participé à la BO de ce film. Palme d'or quand même à Cannes en 59 et Oscar du meilleur film étranger. C'est donc 3 secondes de l'intro de ce titre qu'a utilisé Gotye. Gotye, compositeur belgeo-australien, je le disais, qui se lance dans la musique en 2001. 2001, l'année où justement ce guitariste de jazz brésilien décède. Après un peu de remous sur le plagiat, Gotye crédite l'auteur et concède 45% des revenus liés à sa diffusion à ses descendants. Et Gotye en fait quoi? Alors, le titre, il a d'abord été écrit seul. Et c'est après avoir fini le premier couplet que l'idée du duo est venue. Parce que les paroles, elles évoquent en effet une ancienne relation amoureuse faisant témoigner les deux protagonistes. Un texte autobiographique, il puise dans plusieurs relations de son auteur. Bon, le titre et le concept sont pas nouveaux. Il y avait l'américain Elliott Smith qui avait lui aussi sorti une chanson avec le même titre. Et c'était en 2000. D'ailleurs, si on en croit la grammaire de ce titre, l'ex n'est pas considéré comme un être humain. Et oui, parce que sinon le titre aurait dû s'écrire comme ça. Et oui. À noter aussi que la co-interprète, la néo-zélandaise Kimbra, c'était pas le choix initial. Non, le choix initial c'était une chanteuse hyper connue, bon, il me semble que le nom n'a jamais été balancé, et qui, paraît-il, aurait annulé au dernier moment. Avant donc que le mixeur de l'album ne propose Kimbra, Gotye avait même essayé avec sa petite amie. Le tout, qui ressemble quand même beaucoup à Sting, est écrit et produit dans la grange des parents de Gotye, c'est au sud-est de Melbourne. Avec notamment un xylophone s'inspirant de la comptine anglaise Baba Black Sheep, une variante de Ah vous dirais-je maman, sortie en France au XVIIIe siècle. Enfin, concernant le clip réalisé par Natasha Pincus, qui a notamment travaillé sur Lazarus de Bowie, eh bien c'est un trompe-l'œil en stop motion, créé à partir d'une œuvre d'art du père de Gotye. Et si ce clip a nécessité 12 heures de tournage et 23 heures de peinture, la mise en scène est censée symboliser la fusion entre les deux interprètes. Bon, pour info, après le tournage du film, le chanteur a été au drive du McDo. Et puis la vendeuse n'a pas sourcillé. Ah bah, venez comme vous êtes. En tout cas, malgré une fuite sur la toile de ce clip, la vidéo cumule les 2 milliards de vues en 2022. Et ce alors que la version en nu intégrale, et c'est pas une connerie, n'a jamais été dévoilée. Pourtant, la popularité de ce clip ne rapporte absolument rien à l'artiste. Et oui, il a refusé d'en monétiser la vidéo. Bref, du clip au sample en passant par la composition, étape par étape, et le choix de l'interprète féminine, tout a été réalisé selon la méthode du patchwork. Et c'est pas fini. La reprise, ou plutôt la chanson de Doechii qui utilise la mélodie de Gotye en sample, apparaît sur YouTube en 2019. Une chanson chantée seule, dans sa chambre, avec son ordinateur. Une chanson introspective, qui explore le thème de la santé mentale, les pertes associées, la découverte de soi, la pression aussi du monde moderne. Un thème récurrent chez la chanteuse. Pas étonnant d'ailleurs que la chanson commence par le refrain et répète certaines paroles en boucle. Ouais, c'est comme pour mieux symboliser le flux de pensée dont on n'arrive pas à se défaire. L'anxiété. Et oui, sauf qu'il a fallu attendre 2023 que le rappeur jamaïco-américain Sleepy Hallow sample lui-même ce morceau. Et ça a donc poussé les auditeurs à chercher l'original. Entre-temps, il y a même eu une tendance TikTok qui s'inspire du Prince de Bel-Air. Jusqu'à ce que même Will Smith, acteur de cette série des années 90, en fasse un clin d'œil. Face au succès, le morceau complet est donc publié début mars 2025 sur les plateformes. Et alors pourquoi ça marche ? Bon, déjà quelques chiffres. La version de Gotye, c'est le 2e single le plus vendu d'Australie en 2011. Quant à Kimbra, c'est la première artiste féminine née dans les années 90 à atteindre le top 1 des charts US. Enfin, en 2012, c'est la chanson la plus écoutée sur Spotify. Même la reprise du groupe canadien Walk of the Earth est l'une des covers les plus populaires de YouTube. Et c'est normal parce qu'il y a plusieurs raisons à ce succès. Sur le fond d'abord, le thème universel des paroles dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Cette relation amoureuse, elle est en effet dépeinte entre nostalgie et amertume. Et puis sur la forme ensuite, la chanson alterne beaucoup de segments mélodiques différents et empruntés à plusieurs styles musicaux.
Eh oui, c'est la conséquence de cette composition par couche. Le cerveau ne sait donc pas sur quel segment il doit chanter ou danser, tout en favorisant un public large qui va se reconnaître dans plusieurs styles. Enfin, ce refrain qui est chanté plus haut, comme une sorte de cri du cœur, et qui contraste avec les couplets, il participe à l'envie de s'égosiller. Idem pour Doechi, qui alterne entre rap et chant, élargissant encore plus la cible, jusqu'à même trouver de nouveaux contre-pieds rythmiques, non exploités dans la version de Gauthier. Donc en utilisant une mélodie connue, en jouant sur la nostalgie, on en vient nous-mêmes à inconsciemment combler les blancs. Oui, puisque la résilience de l'original agit comme une sorte de polyphonie de sons et de voix. Que vous écoutiez désormais l'un ou l'autre, les deux apparaissent en surimpression comme un canon. Et puis au-delà, le principe a toujours existé. Certains remixes jamaïcains sont en effet capables de créer 5 tubes à partir d'un même instrumental. Manu Chao aussi procède à des variations sur un même thème. Pensez aussi par exemple à Mama Kossa de Manu Dibango, utilisé ensuite par Michael Jackson, puis après par Rihanna. Ou encore un Portishead et Tricky qui joue avec Isaac Hayes. Alors, plagiaire sans talent ou recycleur de génie, écoutez, tant qu'il y a l'émotion et le crédit. Un petit mot aussi sur ce livre qui est sorti chez Petit à Petit, une maison d'édition avec qui je collabore régulièrement. Je vais sortir avec eux la bio des Red Hot Chili Peppers d'Eric Clapton. Il y a une très grosse surprise qui arrive en juin. Restez connectés et puis à très vite.